Chers téléspectateurs, Christ ressuscité. Le temps dans lequel nous sommes est un temps glorieux, un temps où nous sommes visités par la lumière de Dieu. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est qu'il a vaincu la mort et que les puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir. Nous comprenons l'écrit de l'apôtre Paul: vint serrer notre foi sur le Christ ne te pas ressuscité. Je me demande si les chrétiens aujourd'hui éprouvent la même joie. Nous voyons quand Jésus est ressuscité qu'il a commencé à rencontrer d'abord les femmes qui étaient victimes d'une certaine dépression. La joie a envahi leur cœur. Les apôtres, comme nous allons lire l'évangile selon Saint Jean avec Thomas: si je ne mets pas mes mains dans les paumes de sa main, je ne croirai pas. Avance tes mains dans mes mains. Cesse d'être incrédule et crois. Et Thomas arrive à confesser: mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la victoire de la foi. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une grande fête. La fête de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête qui a été instituée par le pape Jean-Paul II, juste une semaine après Pâques. Cette fête que Jésus a recommandée à Sainte Faustine, qu'il fallait instituer cette fête, et à travers cette fête, je vais manifester le règne de ma miséricorde au monde. Le pape Jean-Paul II disait: la miséricorde a dessiné son pontificat. Nous allons d'abord voir dans un premier temps comment est-ce que cette miséricorde a dessiné les pontificats de Jean-Paul II. En deuxième point, je vous parlerai un peu de Sainte Faustine et du message donc qu'elle communique au monde. En troisième point, je vais, à partir donc de la révélation judéo-chrétienne, vous parler la notion de la miséricorde à partir de racines hébraïques pour pouvoir comprendre c'est en quoi nous croyons lorsque nous disons Dieu est miséricordieux. Le pape Jean-Paul II a été élu pape le 16 octobre 1978. C'était à l'occasion de la fête de Sainte Marguerite Marie. Cette sainte avait bénéficié des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Et Jean-Paul II, parce qu'il a été élu pape, en cette fête, il a saisi l'occasion en disant: c'est comme si Dieu voulait que son pontificat soit marqué avant tout par la miséricorde de Dieu. En 1986, à l'occasion de la fête des Saintes Faustine, voilà encore l'autre témoin, la miséricorde de Dieu. Jean-Paul II a effectué un pèlerinage à Paray-le-Monial, où il est allé vénérer le cœur sacré de Jésus, où il est allé confier encore l'Église au Sacré-Cœur de Jésus. Nous comprenons pourquoi Jean-Paul II a confié, il a consacré le monde entier au cœur immaculé de Marie et au cœur sacré de Jésus, parce que ces deux cœurs ne battent que d'amour pour Dieu et pour les hommes. Le cœur de Jésus a été transpercé sur la croix pour nos péchés. Celui de Marie aussi, d'après la prophétie du vieillard Siméon. Et toi, une épée transpercera ton âme. Nous avons deux cœurs qui ont été transpercés, et c'est à ces deux cœurs que le pape Jean-Paul II a consacré le monde. Les jours de la canonisation de Sainte Faustine, le 2 avril 2000, lorsque Jean-Paul II, devant la grande place de Saint-Pierre, commentait les messages que Jésus donnait à Sainte Faustine. Je vais vous prendre au nombre de ceux qui veulent annoncer mon règne de miséricorde. Je vous offre un vase pour pouvoir ouvrir l'océan de mon amour. Ce vase, ce n'est rien d'autre que le tableau. Dans une des apparitions, dans une des visions,
Jésus a montré à Sainte Faustine son cœur sacré. C'est Jésus qui est apparu à Sainte Faustine, était tellement resplendissant de la gloire de Dieu. Comme dit la lettre aux Hébreux, il est le resplendissement de la gloire de Dieu, l'effigie de sa substance divine. Et quand Faustine regardait Jésus, elle voyait que son cœur était comme transpercé. Et de son cœur sortaient deux grands rayons. Vous pouvez voir ces deux grands rayons, les rayons bleus et les rayons rouges. Ces deux rayons nous renvoient aux deux éléments importants que Saint Jean a contemplés au pied de la croix. Les rayons rouges, d'abord c'est le sang de Jésus. Les rayons bleus, c'est l'eau. Alors nous comprenons pourquoi Saint Jean, qui a été au pied de la croix, dit dans sa première lettre, 1 Jean 5, 7, ils sont trois à rendre témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et leur témoignage conduit au même but, le but de la sanctification. Mais quand nous voyons l'apôtre Jean au pied de la croix, il a juste contemplé ces deux éléments, l'eau et le sang. Que représente le sang? Nous voyons que les jeudis saints, l'institution de l'Eucharistie, Jésus, après avoir béni le pain, dit à ses apôtres, prenez et mangez ceci, est mon corps livré pour vous. Après avoir béni la coupe du vin, prenez et buvez ceci, est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui sera répandu pour vous. On pourrait dire que le sang, c'est l'Eucharistie. Ah, c'est la dernière volonté. Et quand Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus perpétue sa présence à travers les dons de son corps et de son sang. Et le sang nous renvoie à l'Eucharistie. L'eau nous renvoie à deux réalités importantes. La première réalité, c'est le baptême. L'élément matériel dans le baptême, c'est l'eau. L'apôtre Paul nous dit, Romains 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés, vous avez été donc ensevelis avec lui dans sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Être baptisé, c'est avant tout être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. On est plongé, on ensevelit le vieil homme, corrompu par les 7 péchés capitaux, et quand on sort de l'eau, on révèle l'homme nouveau, l'homme de la grâce. Et on peut dire avec l'apôtre Paul, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Pourquoi Dieu ne peut faire que miséricorde à l'humanité? Qu'est-ce qui motive la miséricorde de Dieu? Dans la veillée pascale, nous avons lu le livre de l'Exode, où le peuple hébreu a crié, où le peuple s'est lamenté. Quelle a été la réaction de Dieu? J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses angoisses, je descends pour pouvoir libérer mon peuple. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur miséricordias, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Et qu'est-ce que c'est la misère de l'homme? C'est fondamentalement notre péché. Je me rappelle, c'est saint Jérôme qui s'était retiré à Nazareth dans la grotte, dans la pénitence, l'ascèse, la mortification. Il passait des nuits et des nuits. Il a consacré toute sa vie à étudier l'Écriture. Eh bien, il était découragé à la fin de sa vie parce qu'il était dépourvu de toute consolation, consolation sentimentale. Alors il se disait que Jésus n'était pas présent dans sa vie. Alors un jour qu'il sortait, il a vu une apparition. C'était Jésus
dans sa passion. Et Jésus lui dit, Jérôme, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Il dit, Seigneur, mon ascèse. Oh non, il y a autre chose. Seigneur, ma pureté, il y a autre chose. Seigneur, mon étude biblique, il y a autre chose. Jusqu'à ce qu'il avait épuisé toutes les réponses. Et Jésus lui dit, offre-moi tes péchés. Vous voyez la miséricorde? C'est le cœur de Dieu qui s'épand sur notre misère. Et notre misère, c'est tous nos péchés. Et ce que nous devons apprendre à offrir, c'est avant tout notre péché. Qu'as-tu que tu ne l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout est don de qualité. Mon travail, tout est don. Mais ce qui nous est en propre, c'est notre vilain péché et dont nous avons du mal à offrir. Le mot miséricorde en hébreu signifie rahamim. Rahamim, c'est les entrailles. Il n'y a qu'une femme qui possède les entrailles. Parce que le premier rôle de la femme, c'est de donner la vie. C'est la femme qui accouche, qui enfante. Alors la miséricorde, c'est les lieux d'accouchement, les lieux d'enfantement. Quand Dieu fait miséricorde à son peuple, c'est comme s'il nous enfante à nouveau. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul dit, Galates 4, 19, « Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau, dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous. » Et quand Dieu nous fait miséricorde, il nous enfante, mais il n'a qu'un seul désir, que Jésus soit formé au-dedans de nous. Le deuxième mot pour dire miséricorde en hébreu, c'est resed. Resed signifie la relation que peuvent entretenir deux personnes, mais dans un but d'apporter l'aide. Et resed renvoie aussi à la compassion. Compassion, cum avec patio, la souffrance. Un Dieu qui partage la souffrance avec l'humanité. Quand Dieu guérit, quand Jésus guérit, le secret, le moteur de sa guérison, c'est cette compassion. Si tu n'as pas de compassion, tu ne peux même pas avoir les charismes et la guérison. Bien-aimé, alors Sainte Faustine recommande à ce que les tableaux de la divine miséricorde soient vénérés partout, que ces tableaux soient exposés, premièrement dans des chapelles, qu'on fasse la procession avec ces tableaux, et partout où ces tableaux seront vénérés, Jésus répandra les flots de grâce, le fleuve de miséricorde. Son cœur sera encore ouvert à nouveau pour que le peuple de Dieu baigne dans ses entrailles d'amour, ses entrailles de miséricorde. Dieu ne sait que faire miséricorde. L'année 2016, l'Église a consacré cette année d'abord à la divine miséricorde. Nous avons fermé les portes de la miséricorde en chantant les psaumes « Ouvrez-vous, portes de justice, qu'il entre le roi des gloires. Qui est ce roi des gloires? C'est le Seigneur, le Dieu des armées. Que Dieu notre Père vous bénisse et qu'il fasse de vous le témoin de la miséricorde divine, que vous puissiez méditer ces paroles de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5. Bienheureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde, ils obtiendront miséricorde. Que Dieu vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Toi.
aussi persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes